salam alaikum, chers abonnés. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, aujourd'hui, je suis venu pour vous montrer comment se faire la rédaction d'une demande manuscrite dans le cadre du concours CREM. On a reçu beaucoup de demandes par rapport à ça et aujourd'hui, nous avons dit nécessaire de faire une vidéo pour ça. Et pour la demande manuscrite, ce qu'il faut d'abord comprendre à l'entête, c'est ce que vous devez avoir. À l'entête, vous devez saisir votre nom et prénom. Vous allez saisir votre nom et prénom juste à gauche, en haut. Et après le nom et prénom, vous allez saisir la ville, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et le numéro de téléphone 77, voilà, votre, pour l'adresse mail, c'est votre mail que vous utilisez vous-même ou bien votre mail que vous avez soumis lors de la création du compte lors de la création du compte Mirador. Comme ça, vous allez recevoir les informations par rapport au concours là-bas. Et une fois que vous avez terminé de saisir ces informations-là, vous allez maintenant saisir l'information concernant le recruteur, c'est-à-dire le ministère. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste essayer de vous montrer d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut saisir comme vous l'avez saisi à ce niveau. Une fois que vous avez terminé, vous devez sélectionner cette partie-là. Vous sélectionnez, une fois que vous sélectionnez, vous allez cliquer sur la touche de tabulation. Vous allez cliquer sur la touche de tabulation, encore, encore, encore. Vous cliquez sur la touche de tabulation jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Et une fois que vous avez cliqué sur la touche de tabulation, là, vous allez maintenant venir à ce niveau, au niveau de l'onglet accueil. Une fois sur l'onglet accueil, vous allez prendre l'alignement à droite. Vous allez cliquer alignement à droite et ça va s'aligner directement à droite. Et après ça, nous avons déjà travaillé sur l'entête. On a saisi les informations sur le candidat. On a saisi l'information également sur le recruteur. Mais également, on a saisi l'information sur la date à laquelle nous avons rédigé notre demande. Et après ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre au niveau de l'objet. Au niveau de l'objet, nous avons ce qu'on appelle la demande manuscrite au concours de recrutement élève-maître, CREM. Et la demande sera adressée au monsieur le ministre, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale, comme on l'a rédigé au niveau de l'entête. Une fois sur l'objet, pour le corps de votre demande manuscrite, là, vous allez commencer par monsieur le ministre, par des phrases d'accord sous forme de politesse, quoi, en fait. Vous devez être professionnel, vous devez vous adresser au ministre ou bien au recruteur de façon polie. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter de votre bienveillance l'autorisation de participer au concours de recrutement d'élèves maîtres écran session 2025. Vous allez saisir votre nom, je suis Ahmed Ndiaye, je suis Ousmane Ndiaye, je suis. Vous allez saisir votre nom. Mais vous allez saisir votre date de naissance également. Vous saisissez votre date de naissance correctement, mais également vous allez saisir votre lieu de naissance. De nationalité sénégalaise, je suis titulaire d'une licence, d'un baccalauréat, d'un master, d'un doctorat. Ça dépend. Je suis titulaire du dernier diplôme obtenu. Exemple, baccalauréat série L ou BFM, même si ce n'est pas pris en compte maintenant, ou comment dirais-je, ou la licence ou le master. Et je remplis les conditions requises pour faire acte de candidature à ce concours. Désireuse, comme vous voyez bien, j'ai mis entre parenthèses le SE. Vous, si vous êtes homme et que vous allez prendre le même exemplaire, de grâce, ne prenez pas ceux qui sont entre parenthèses. Pourquoi pas tout simplement, c'est considéré. J'ai pris cet exemple-là dans le cadre général. Un homme peut tomber sur cette vidéo, tout comme une femme peut tomber sur cette vidéo. Maintenant, si l'homme tombe sur cette vidéo, vous devez prendre seulement désireux, tout comme la femme, vous devez prendre désireuse. Mais ne vous en faites pas également. Je vais balancer cet exemplaire-là au niveau du bio, comme ça vous pouvez directement télécharger et prendre l'exemplaire sous format Word. Comme ça, vous allez simplement modifier les informations et mettre vos coordonnées afin de l'envoyer. Et là, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Désirer de contribuer à la formation des jeunes générations et au développement du système éducatif sénégalais. Je souhaite vivement intégrer le corps des enseignants du niveau élémentaire. Et là, vous avez terminé par
cette phrase en disant que je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Et là maintenant, en bas, vous allez mettre ici, à ce niveau, vous allez mettre l'intéressé. L'intéressé, c'est quoi? C'est la personne qui a rédigé cette lettre-là. Est-ce que c'est Ousmane qui l'a rédigé? C'est Omar qui l'a rédigé? En tout cas, vous allez, comment dirais saisir l'information de la personne qui a rédigé cette lettre. Si vous voulez, après comment dire son nom, vous pouvez encore signer, mettre une signature au-dessous de son nom. Mais ça, c'est pas quand même obligatoire. Et après avoir rédigé la lettre, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons maintenant essayer de bien de rendre ce document-là de façon professionnelle. Parce qu'on ne peut pas préparer un document qui doit être déposé pour un concours de niveau national et ne pas quand même soigner le corps de votre document. Et pour soigner le corps de votre document, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais d'abord tout sélectionner. Pour tout sélectionner, je vais faire CTRL A. Je fais CTRL A. Après, je vais venir au niveau de la taille. Soit vous allez au niveau de la police. Soit vous prenez taille roman ou vous prenez Arial. Après, vous allez prendre la taille bouge. Une fois qu'on prend la taille bouge, maintenant, on va venir au niveau de la justification. On va justifier maintenant notre taxe. Si vous voulez, vous allez directement faire CTRL J ou bien vous allez prendre cet effet-là. On va prendre ça. Et là, automatiquement, notre, notre lettre a été justifiée. Une fois que la lettre a été justifiée, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Nous allons revenir ici pour essayer de voir, prendre au moins l'interligne 1,5 qui est toujours recommandé. Je prends l'interligne 1,5 qui est toujours recommandé. Et après ça, votre test est maintenant OK. Vous pouvez maintenant rédiger comme ça. Mais il y a seulement, il y a une erreur à ce niveau. Ici, je suis encore dans l'obligation de bien refaire le travail là. Et pour ça, il va falloir que j'essaie de, de le refaire comme je l'avais fait tantôt. Voilà. Et voilà. J'ai fait le travail comme ça. Et là maintenant, le travail est OK. Votre demande manuscrite est là. Vous avez votre nom, prénom, vous avez votre ville, vous avez votre téléphone, votre adresse mail, la date à laquelle la demande a été rédigée, à qui la demande est adressée, euh, où se trouve, euh, où se trouve la direction, c'est-à-dire du destinataire. Parce que là, on a dit monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Certes, c'est le ministre de l'Éducation nationale, mais également c'est envoyé à la direction des ressources humaines. Et là, maintenant, la demande et le code de notre lettre de demande manuscrite est là. Et là, maintenant, vous pouvez maintenant imprimer rendre votre document sous format PDF ou sous format Word. Maintenant, beaucoup ne savent pas comment enregistrer le document sous format PDF. Je vais vous montrer deux options pour faire cet enregistrement-là. Vous allez venir d'abord sur fichier. Une fois sur fichier, vous allez venir sur enregistrer sous. Vous venez sur enregistrer sous, après vous allez cliquer sur parcourir. Une fois sur parcourir, vous avez la possibilité de prendre un emplacement pour votre document. Je vais donner un emplacement pour le document, soit je vais l'amener au bureau. Une fois que je l'amène au bureau, je vais pour le rendre. Actuellement, je suis pour, comment dirais-je, je suis, euh, je suis avec, comment dirais-je, je suis au format Word. Maintenant, je vais prendre lettre de motivation, crème. Lettre de motivation, crème. Je prends PDF. Voilà. Lettre de motivation, crème. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la possibilité d'ailleurs de choisir un document Word, ou bien vous avez la possibilité de venir ici, de cliquer sur, au niveau des types, vous allez cliquer sur document Word, et là vous allez prendre PDF. Une fois que vous choisissez PDF, maintenant vous pouvez maintenant enregistrer votre document. Là, d'abord, je vais commencer par le document Word. Je commence par le document Word, et là je vais terminer par le document PDF pour vous montrer. Et là, j'ai enregistré le document sous format Word que je vais vous montrer ici. Je vais revenir pour vous montrer. Le document est là. Demande manuscrite, crème. Et là, voilà le document Word qui est là à ce niveau. Maintenant, je vais essayer d'enregistrer ce même document sous format PDF. Et pour le faire, il faut encore cliquer sur enregistrer, qui est sur fichier d'image. Vous cliquez sur fichier et vous allez venir au niveau de l'enregistration. Mais étant donné que vous avez compris cette option de faire l'enregistrement, je vais vous montrer l'autre option de faire l'enregistrement. Vous allez venir au niveau de votre clavier et vous allez cliquer sur F12.
Vous cliquez sur F12, maintenant il vous demande directement d'enregistrer votre document. Toujours, je choisis le bureau et maintenant je vais choisir le type de document que je veux enregistrer. Au lieu de prendre le document Word, moi je vais prendre le document PDF. Je prends le document PDF et là je vais enregistrer mon document. J'enregistre le document et là maintenant j'ai mon document. J'ai mon document PDF qui est là. Vous voyez, j'ai le document PDF qui est là à ce niveau. Vous avez la possibilité maintenant de l'insérer au niveau de vos dossiers pour compléter maintenant les documents. Comme je l'ai dit, le document sera mis au niveau du bio et vous pouvez télécharger sur format Word et seulement changer les coordonnées et mettre les tiers. Et maintenant, vous pouvez maintenant faire le travail. C'est tout ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous liker, d'abonner et de partager la vidéo pour aider les autres.